When are we going to do it? When I say resistance, liberty, death to the oppressor. Épisode B. Résurgence du christianisme politique de type franquiste. Que peut signifier la définition de l'Europe par sa tradition chrétienne lorsque l'Europe est un régime politique de despotisme économique? Le concubinage notoire du christianisme institué et du despotisme. L'affirmation simple que l'économie est un système de contrôle des comportements, qu'il y a donc possibilité d'aliénation, c'est-à-dire possibilité de modification de la personnalité ou possibilité de fabrication de rôles sociaux, etc. Donc, possibilité d'aliénation que l'économie déploie comme un ordre moral, l'ordre moral du travail par exemple, et que c'est cet ordre des comportements définis, déterminés, normés qui est essentiel. Cette affirmation selon laquelle l'être humain n'est pas naturellement une conscience pleine, impénétrable, cette affirmation fait l'objet d'une guerre idéologique, signalant bien l'enjeu religieux du contrôle des croyances. De manière simpliste, il suffit de critiquer le mythème de liberté du commerce, où cette liberté normée, encadrée et confondue machiavéliquement avec la création démocratique. Alors qu'en fait, il s'agit d'une restriction des droits humains au seul droit de propriété et à la sécurité associée. Donc il suffit de critiquer le mythème de liberté du commerce pour retrouver le centre actif de l'économie, la surveillance, la sécurité, la propriété défendue militairement, l'autorité et l'obéissance, tout ce que j'appelle le despotisme économique. Citons donc que l'on comprend. Économie égale fabrication des comportements disciplinés et réguliers, comme le travail. L'objet de l'économie est la fabrication d'un type humain, par exemple le travailleur discipliné, zélé, performant, etc. Nous pouvons alors comprendre que l'économie est fondée sur une morale autoritaire, constitue un ordre moral, par exemple l'ordre moral de la mise au travail et de la réaffirmation violente, curieusement du reste et incompréhensiblement, sans cesse reprise de la valeur du travail. Un ordre moral, c'est ce qu'est évidemment une religion instituée en ordre politique. Nous pouvons alors répondre facilement à la question peut-être la plus fondamentale de l'économie. Comment se fait-il qu'il y ait des régularités économiques? Des régularités transformées, disons idéologiquement, en lois naturelles, alors qu'il s'agit en fait de régularités contingentes, aléatoires, statistiques, des lois de répartition, mais simplement parce qu'il y a des comportements disciplinés, surveillés, que les comportements sont rendus prévisibles par l'obéissance que l'on impose aux individus. Mais il n'y a pas de loi en soi, seulement des apparences de loi, et si on veut aller jusqu'au bout, des lois statistiques seulement, et qui sont des expressions toujours aléatoires, toujours conflictuelles, de la police des comportements. C'est bien cela qui définit l'économie comme une religion. La prévisibilité moutonnière des habitudes conformistes, le grand conformisme. Et à l'envers, toute rupture de l'ordre régulier est toujours anticommerciale. L'économie est la religion d'arrière-tâche. Son régime despotique quasi théocratique a toujours cherché à piller les traditions les plus autoritaires des religions installées, comme le christianisme patronal et de patronage, pour en rester dans notre espace européen, si vous voulez. Il s'agit toujours de conformer, de discipliner, de policer. L'Europe se prétend une union de traditions chrétiennes.
et l'appel répété à cette tradition, le rappel de sa fonction normative, conformatrice et conservatrice, cet appel répété, sans cesse répété, refoule et tente de forclore le plus grand conflit qui a clivé cette tradition, finalement non unitaire. Le christianisme est lui-même coupé en deux, comme je l'ai déjà expliqué, et cela a mené aux pires exactions. Il n'y a pas une tradition chrétienne, mais au moins deux. L'une même du conservatisme au despotisme économique. C'est le christianisme patronal de type franquiste. Et sert même à ressusciter ce fascisme glauque de type espagnol qui est un codéisme appuyé sur le christianisme le plus noir. L'autre prépare depuis les origines gnostiques au communisme. Il est bien connu que le communisme est une possibilité révolutionnaire d'un certain christianisme, et peut-être même un christianisme le plus originaire. Nommons cette forme gnostique. Le communisme gnostique, chrétien, est en guerre perpétuelle contre l'autoritarisme conservateur, l'autre christianisme des inquisiteurs et des redresseurs d'insensés. Il n'y a donc pas de tradition chrétienne unique sur laquelle se fonder, puisqu'il y en a au moins deux voies chrétiennes, deux voies hostiles et conflictuelles. Et la Grande Guerre civile européenne, vous savez, on a appelé Grande Guerre civile européenne ce qui se déroule grosso modo de 1914 à 1945. La Grande Guerre civile européenne est encore une guerre de religion. C'est l'économie contre le communisme. Nouvel aspect qui explique la violence de l'économie. Violence à la limite armée et fasciste, mais qui hérite tout des anciens inquisiteurs. Lorsque l'Europe se revendique de tradition chrétienne, comme par l'exemple peut le faire le Juncker, démocrate chrétien, gouverneur d'un paradis fiscal. Il s'agit effectivement de la pire tradition, celle des chasseurs d'hérétiques, celle des chasseurs de têtes et finalement des chasseurs d'esclaves. Qu'est-ce que la religion chrétienne a pu faire en Afrique ? Et lorsque l'économie devient la religion, avec un grand la unique, l'introjection du christianisme autoritaire, dans ce cas-là, toute opposition à l'économie devient une hérésie, une désertion intolérable. Hérésie gnostique ou communiste qu'il est nécessaire d'éradiquer en excommuniant puis exécutant les réfractaires, les scissionnistes. Car il en va du bon fonctionnement régulier et ronronnant de l'économie.